Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le 25e dimanche de temps ordinaire année C. Le thème de notre méditation, c'est le sang de l'immoralité. L'une des raisons pour lesquelles Jésus enseigne toujours par les paraboles, les analogies, c'est qu'il a compris que même si les analogies ne disent pas exactement la chose, elles aident ses auditeurs à comprendre ce qu'il enseigne, dans le sens qu'il s'agit de langage de peuple, c'est-à-dire des réalités, des images connues de tous. Aujourd'hui, Jésus donne la parabole de ce gérant malhonnête dont le secret a été découvert par le maître. Et sachant que désormais il serait limogé, il a encore utilisé sa ruse pour se faire des amis qui pourront l'aider le moment où il serait limogé. Il n'y a pas de morale dans cette histoire, mais il y a des leçons à tirer. Et c'est ce que nous allons méditer aujourd'hui. Nous allons souligner 3 de ces leçons. La première leçon, la malhonnêteté mène toujours à l'embarras. Elle donne un profit hallucinant, c'est-à-dire que la malhonnêteté n'est pas une source d'un bonheur durable. Elle profite pour un peu de temps, après quoi la tragédie de l'embarras frappe. Le gérant était malhonnête sans savoir que son maître un jour allait découvrir. La conséquence était embarrassante. Le message commun de l'évangile et la première lecture de ce dimanche, c'est-à-dire le point de convergence entre la première lecture et l'évangile d'aujourd'hui, c'est qu'il y aura toujours des conséquences, des punitions pour tous ceux qui obtiennent la richesse de manière malhonnête. Amos affirme, le Seigneur a juré par l'orgueil de Jacob, je n'oublierai jamais ce qu'ils ont fait, en parlant de ceux qui trichent. Deuxième leçon, sagesse pour les choses du royaume. Jésus voudrait que nous soyons aussi sages que les enfants de ce monde quand il s'agit des choses de Dieu. Avez-vous imaginé pourquoi les gens ont plusieurs raisons de ne pas dire leur prière personnelle, de manquer la messe dominicale ou d'autres activités spirituelles, personnelles ou communautaires? Mais ces mêmes personnes feront tout pour rattraper les rendez-vous avec leurs addictions, les rendez-vous avec les réseaux sociaux. Ils feront tout pour être au bar avec leurs amis le week-end, ainsi que d'autres activités sociales. Jésus nous encourage aujourd'hui à déployer la même énergie, la même sagesse et le même zèle en poursuivant les choses de Dieu. Troisième leçon, maturité envers les richesses. Jésus nous invite à avoir un regard modéré sur les richesses de ce monde, parce que cela pourrait nous faire ou nous défaire. Être riche n'est pas le problème, mais plutôt notre approche à cette richesse. Quand nous piétinons les autres, c'est-à-dire quand nous exploitons les autres pour nous enrichir, là, nous sommes au service du diable. Mais quand nous menons une vie juste, nous cherchons la richesse de manière
honnête et l'utilise sincèrement pour le bien de nos frères et sœurs et pour la gloire de Dieu, là, nous sommes au service de Dieu. Pour Jésus, c'est impossible d'avoir des richesses de manière malhonnête et dire que nous aimons Dieu. C'est pour cela qu'il a affirmé que c'est impossible d'aimer Dieu et le diable au même moment. Jésus n'est pas en train de dire que la richesse, c'est le diable, mais c'est notre approche à cette richesse qui va rendre cela diable ou pas. Il faut avoir de l'argent, de la richesse, mais sur la justice que Dieu lui-même a établie, selon les commandements de Dieu. Les politiciens qui s'engagent dans la corruption, les gens d'affaires qui trichent, qui exploitent les autres pour s'enrichir, ainsi que toute autre personne qui obtient des richesses de manière malhonnête. Jésus nous parle aujourd'hui. Nous ne pouvons pas servir le diable et Dieu à la fois. Se dire que nous ne pouvons pas obtenir des richesses de manière malhonnête et dire à la fois que nous aimons Dieu. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, en voyant cette tentation qui nous guette, nous invite aujourd'hui à prier pour tous. Et il affirme, prions pour tous afin que nous puissions mener une vie calme et tranquille dans la dévotion et la dignité. Une vie bien et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Prions que Dieu nous donne la grâce d'être honnêtes dans notre relation avec lui et avec nos frères et sœurs, qui nous donne aussi la sagesse nécessaire pour mener à bon bout cette course vers le ciel. Amen. Et que le Seigneur bénisse sa parole dans notre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.